Salut les pirates que je kiffe, bon jeudi, bon apéro si vous regardez cette vidéo pendant la première. Demain soir à 19h, c'est l'apéro des pirates. Tous les vendredis à 19h, on se fait un apéro, donc c'est samedi. Donc c'est vendredi, Bruno, t'arrêtes de dire n'importe quoi. Et on va parler de la formation qui est sortie hier, vous êtes régalés. C'est la formation sur les aventuriers, vous êtes des pirates aventuriers. Vous récupérerez votre conjoint si et seulement si vous donnez de la sécurité de l'aventure. Donc vous avez la formation sur l'aventure, oui, voilà. Et la sécurité, vous me dites, ben, peut-être plus tard, si vous êtes sage. Allez, aujourd'hui, alors la formation sur oui, l'aventure, tant que j'y pense, c'est un descriptif de cette vidéo. Comme les coachings, une heure de coaching, 15 jours de suivi avec plein de formules, tout ça, c'est descriptif de cette vidéo. Où je les trouve, Bruno? Descriptif de cette vidéo. Oh là là. Est-ce que les gentils peuvent gagner? Posons-nous une question. Je vais vous raconter l'histoire d'un champion de tennis qui a commencé à jouer à l'âge de 2 ans, qui était un peu égoïste, qui était méfiant, mais qui travaillait, qui a travaillé, et qui à 16 ans est devenu tennisman professionnel. Il est devenu un concurrent impitoyable, il est devenu peu respectueux des règles, il est devenu un rebelle. Il a établi même des records. À 26 ans, il était devenu numéro 1 mondial, il avait remporté 3 grands chelems, et il avait décroché une médaille d'or olympique. Qui était-ce? Vous avez compris, c'était André Agassi. Et il avait, à 26 ans, eu toutes les prouesses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour André? Eh bien, tout d'un coup, il a craqué. Il a senti un grand vide, beaucoup d'amertume. Il s'est mis à consommer de la drogue. Il a menti, il a dissimulé, il a planté son mariage. Et puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas de finalité dans sa vie. Eh oui. Donc, finalement, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint en crise, peut-être, certainement, à condition de avoir des buts dans votre vie. Et l'argent, ça ne fait pas le bonheur, ou ça y contribue évidemment, mais ça ne fait pas le bonheur. Donc ce qui va faire le bonheur, c'est de choisir vos buts. Et finalement, André était devenu le meilleur joueur du monde, mais les récompenses, la richesse, la gloire, le pouvoir, les influences, les possessions matérielles, eh ben, ça n'a pas fait de lui un individu heureux. Qu'est-ce qui a fait l'individu heureux qui est revenu quelques années après, gagner et regagner encore? Eh bien, Agassi, il a eu le courage de se réinventer, d'inverser le cours de ce qui aurait pu devenir une histoire d'autodestruction, ça arrive souvent chez les célébrités. Vous allez récupérer votre conjoint si vous avez une moralité. Ne me faites pas de manipulation, ne me faites pas de silence radio, faites-moi des choses qui vont vous rendre heureux. En neurosciences, plusieurs études nous démontrent que dans le sport, notamment le sport d'équipe, le sport d'équipe va exercer une influence négative sur la moralité, sur la personnalité. Pourquoi? La pression du succès, l'attitude qui est largement acceptée que dans le sport, il faut être toujours à la limite même de blesser ses adversaires, ça rend la tricherie plus tolérable. Et à l'évidence, tricher, ce n'est pas dans le domaine du seul sportif. Un tiers des lycéens américains avouent faire des copier-coller sur Internet, et 80% des lycéens et des étudiants français reconnaissent avoir triché pendant leur scolarité. Donc dans le monde professionnel, la réussite est récompensée, et même la tricherie et la fraude. Alors qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la moralité est plus ce qu'elle est. Et finalement, tromper son conjoint, même quand on est en crise, c'est déjà pas très moral. Mais le cacher, c'est encore moins moral, mentir. Et surtout, alors ce qui se passe et qui montre qu'on a un problème de moralité, c'est qu'en plus, on va accuser l'autre. En disant, on cache les choses, on dit non, mais si on va divorcer, c'est parce qu'il y a 3 ans tu m'as dit ça, il y a 2 ans que tu m'as dit ça, etc. Bien. Donc face à cette perte de moralité, vous allez récupérer votre conjoint en crise si vous augmentez vos connaissances et si vous augmentez vos compétences et aptitudes. Alors, vous avez un petit peu de génétique, on va dire, qui va vous aider, mais la plupart des objectifs externes, tels que la promotion, les titres ronflants, le meilleur bureau, la fortune, etc., tout ça, ça n'apporte pas le bonheur. C'est pour ça que votre conjoint en crise est si malheureux, entre guillemets, ou si malheureuse, c'est parce qu'elle a une crise, ou il a une crise de moralité, et les études neurosciences nous montrent que ça ne rend pas le bonheur, et effectivement, ça nous épuise. Voilà pourquoi vos conjoints en crise
sont épuisés, c'est parce qu'à force de ne pas avoir de moralité, alors c'est pas une moralité religieuse, hein, c'est que c'est en neurosciences, on montre que quand on est dans le mensonge, la trahison, quand on est obligé toujours d'inventer des choses, ça finit par épuiser. Et quand on croit que ça va être facile de vendre la maison, que mon conjoint va accepter, que les enfants ils vont dire oui, etc., et que rien ne se passe de ce que je pensais, que j'avais trouvé ma flamme jumelle, mon pansement, c'est pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant, etc. Et qu'on s'aperçoit qu'il finalement, il est boiteux, le pansement est souvent boiteux, eh bien, on s'effondre. Vous, qu'est-ce qui va faire que pendant que votre conjoint va s'effondrer, vous allez monter en flèche? Eh bien, vous allez acquérir grâce aux formations, grâce au coaching, grâce aux vidéos que vous mettez, aux commentaires que vous mettez sur les vidéos. Je vous rappelle que le moment que vous préférez dans ces vidéos, c'est à la fin des vidéos, quand je fais des mini-coachings par rapport à vous. Hein, vous vous régalez parce que je cite les pirates qui marquent en commentaire. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe pendant les coachings, alors je vous dis des trucs, l'autre jour quelqu'un m'a dit un coaching, mais comme c'est public, je peux le faire en commentaire, mais sinon, déontologie, effectivement. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez, vous, être sur une phase ascendante et votre conjoint en phase descendante, et à un moment donné, les courbes se croisent forcément, et vous devenez le patron de la relation, la patronne de la relation. Quels sont les critères qui vont vous donner la patate et qui va vous donner finalement le renversement de situation? Eh bien, c'est la résilience, c'est l'intelligence, c'est le courage, c'est l'ambition, c'est l'ardeur, c'est la persévérance. Toutes ces qualités que vous apprenez au fur et à mesure des formations. Et si vous en êtes aujourd'hui là, et qu'on se regarde les yeux dans les yeux, les pirates, eh bien certainement que pendant la phase du 2, vous n'avez pas tellement de courage, d'ambition, d'ardeur, de persévérance, on critiquait l'autre, on se laissait aller. Associées à vos compétences morales, hein, toutes ces capacités-là vont vous caractériser et vont vous aider à vous concentrer sur les résultats, et pas sur qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps, etc. Nos formations, notre coaching va vous aider à être plus résilient, plus intelligent, plus courageux, plus ambitieux, plus dans l'ardeur et plus dans la persévérance. Vous avez les moyens d'y parvenir à condition de travailler sur ces données-là. Les forces morales, les forces personnelles sont au cœur de la personne humaine. J'avais fait une formation sur la nature humaine. Ça devrait être enseigné par les enseignants, ces qualités-là. Eh bien, Agassi, par exemple, explique que pour lui, la transformation ne s'est opérée qu'après avoir constaté qu'il était arrivé à détester le tennis en grande partie parce que les sacrifices qu'il a dû consentir avaient pour but de satisfaire des objectifs qui n'étaient même pas pour lui, c'était pour son papa. Donc, prendre conscience, je vous regarde dans les yeux, mes pirates adorés là, prendre conscience que le fait d'être compatissant, généreux et humble sont des qualités qui vont vous permettre de gagner. Agassi a gagné à nouveau quand il a pris conscience qu'il fallait être dans la compassion, dans la générosité et dans l'humilité. Lui qui avait, avec les autres qualités de tricherie sur la moralité, l'avait fait sombrer dans la drogue, dans le mensonge et dans le divorce. Agassi, quand il a commencé à être compatissant, généreux et humble, a permis de gagner à nouveau des tournois, avoir des meilleurs objectifs dans la vie, à être un exemple pour la population, être un exemple pour les jeunes. Il lui a donné cet objectif dans la vie, lui a permis d'obtenir des résultats encore meilleurs, que ce soit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan personnel. Sachez que les penseurs, les philosophes et les théoriciens enseignent qu'il est primordial d'avoir un but pour mener une vie heureuse et épanouissante. Dire vouloir être quelqu'un d'important, je veux être libre, je veux être riche, je veux penser qu'à moi, eh bien on sait que ça ne suffit pas et que ça fait plonger. Vous devez savoir pourquoi vous voulez récupérer votre conjoint. Une fois que vous allez identifier votre mission, moi ma mission c'est juste humblement d'être un passeur. Je vous amène devant une porte, vous choisissez la porte. Vous savez, les portes c'est pour passer de l'autre côté. Hein. Et quand on passe de l'autre côté, il y a une grosse énergie entre les portes. Bien moi je vous prends la main, je vous fais passer de l'autre côté de la porte et je vous lâche. Vous passez la crise de votre conjoint, il y a un torrent fabuleux d'énergie, je vous prends la main, les pirates vous aident et vous passez de l'autre côté et je vous laisse. Si vous avez identifié votre mission, vous pourrez définir les valeurs qui vont vous aider à parvenir, à avoir un sens à ce que vous allez accomplir, le retour de votre famille. Sans ce but,
vous n'arriverez pas à réaliser des choses viables, des choses faisables. Si vous ne voulez pas connaître le même sort que Agassi, efforcez-vous de respecter le principe qui s'appelle l'autodétermination. L'autodétermination, Bruno, on se calme. Ah, c'est l'heure de l'apéro, hein. Oh. Si vous regardez cette vidéo en direct. Les directs, les premières, c'est à 7h45 et midi tous les jours. 7h45 et midi tous les jours, n'oubliez pas. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ces trois qualités qui vont vous donner l'autodétermination. Ça va vous donner une motivation intrinsèque, à l'intérieur. Vous n'allez pas être motivé pour gagner les cacahuètes. Vous allez être motivé pour vous-même. Et vous allez me travailler sur trois critères. L'autonomie, c'est vous qui décidez. Vous choisissez de ce que vous allez faire avec votre conjoint. Vous choisissez de vos actions, de votre vie, de vos objectifs. Deuxièmement, la maîtrise. Vous apprenez grâce aux formations, vous maîtrisez, notamment vos émotions, notamment vos pensées. Après avoir choisi ce que vous allez faire, vous allez naturellement bien le faire. Et vous allez être heureux quand vous allez apprendre, comme les enfants. Les enfants sont heureux parce qu'ils apprennent, parce qu'ils sont dans l'aventure. Et ils sont dans la loi de l'effet cumulé, dans la loi des petits pas. Les enfants, ils essayent tout le temps. Quand ils apprennent à marcher, ben, ils ne le font pas du premier coup. Et ils sont dans l'aventure, ils jouent tout le temps. Le résultat est incertain, mais ça ne fait rien, ils jouent. Et ils apprennent. Vous réussirez si vous faites comme les enfants. Aventure, effet cumulé, maîtrise, oui, mais apprentissage surtout. Et enfin, troisième point de l'autodétermination, l'autonomie, la maîtrise. Le troisième, c'est la convergence. Rattachez-vous à un objectif significatif de votre capacité. Voyez les pirates, vous avez le choix. Soit vous faites des interdits, pourquoi pas. Soit vous faites des silences radio. Soit vous faites des défis moi je te suis. Soit vous faites des lettres magiques. Alors si vous n'avez pas l'image, c'est ce que le son, je suis en train de faire la moue. Voilà. Oui, mais vous savez, vous ne pouvez pas y arriver en faisant ça. Donc, travaillez-moi sur cette autodétermination, sur vos qualités de courage, de résilience, d'intelligence. Tout ça, vous avez à le bosser. Vous allez le bosser. Et comme vous le bossez, vous allez devenir comme un enfant. Apprentissage, aventure, effet cumulé. Vous allez vous régaler. Juste avant le moment que vous préférez, le mini-coaching. Alors, le mini-coaching, c'est un extrait de ce que je peux faire pendant les coachings. C'est-à-dire que je prends une demande que vous me faites là en demande de vidéo, sous les vidéos en commentaire, et je le découvre en même temps que je vous le dis. Et comme un coaching, on le fait de l'enthousiasme. Juste avant, coup de boost, motivation, allez, quelques mèmes. Les mèmes, ce que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp et que je vous mets sur le canal Telegram des Pirates. C'est le canal Bruno Marchal sur l'application Pirate. Quelques mèmes sur l'application Telegram. Bruno, on se calme. Waouh. Allez, 3 qualités, on y va. L'autonomie, la maîtrise, la convergence. Et comme un enfant, l'apprentissage, l'effet cumulé et l'effet d'aventure, c'est la formation qui est sortie hier. Bon, Bruno, se calme, donne-nous ces mêmes. Tu commences à nous saouler. Allez, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Et oui, parfois on dit un peu plus, je vais abandonner. Non, on n'abandonne pas. Ou on décide d'abandonner éventuellement, ou parce qu'on passe à autre chose. Mais quand on a décidé, on ne lâche rien, les pirates. Eh oui. Les formations, ce que vous me dites, depuis que je fais les formations, me disent les pirates qui en ont fait plusieurs, ça a changé ma vie. Dans mon boulot, avec mes enfants, ça s'améliore avec mon conjoint, je me sens beaucoup mieux, je suis la meilleure version de moi-même. Ben ouais, si vous bossez, ben vous allez y arriver. Entre l'enfance et la vieillesse, il y a l'espace d'une vie, le temps de quelques amitiés et d'un grand amour de jeunesse. Oui, et entre-temps, ensuite, on devient adulte. Tu deviens distante et silencieuse quand les actes des gens te déçoivent, quand les mots ne servent plus à rien. Oui, si vous avez fait beaucoup d'interdits, votre époux, votre épouse peut effectivement faire des silences radio, mais vous voyez, c'est quand on est en difficulté, si c'est pour bouder finalement, c'est pour ça que ça ne marche pas. La relation entre la vie et la mort est la même que celle qui existe entre le silence et la musique. Le silence précède la musique et lui succède. Ouais, entre la naissance et la mort, il y a toute la vie légère qu'on doit vivre pour se régaler, pour se faire plaisir. Et mettez-moi cette énergie, foutez-moi le bordel, mettez-moi l'église au centre du village et régalez-vous. Je ne vais pas là où mon cœur me mène, mais j'amène mon cœur partout où je vais. Et oui, par vos émotions, par la maîtrise de vos pensées et de vos émotions, vous pourrez mieux maîtriser.
Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, ne cours pas après ceux qui t'ignorent, aime ceux qui sont présents et oublie ceux qui t'ont laissé. Ouais, pardonnez. Vous avez une formation complète sur le pardon. Il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Oui, chaque fois que vous faites une formation, moi, vous savez, j'apprends tous les jours et je me régale d'apprendre tous les jours. Voilà. À chaque coaching, il y a des idées qui me viennent, ça percute dans ma tête et j'apprends des choses et je me régale. Allez, un petit dernier. La vie est un défi, il faut lui faire face. Ben voilà, la vie est un défi, il faut lui faire face. Et la vie c'est un défi, Bruno il va prendre un commentaire qu'il n'a pas, qui va découvrir et il va le faire devant vous. Défi, aventure, résultat est certain, l'attention est à son comble, on y va. Allez, on y va. Sia, depuis 3 semaines je vois un pirate. Haha. Il y a des choses qui se passent dans la piraterie. Et bizarrement, depuis, il s'intéresse à ce qui se passe dans la maison. Ah, ben oui, criseux, du coup, quand on voit un pirate, eh bien, il va s'occuper, il va dire, ah, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Sia, elle est différente, elle a la patate, elle a de l'énergie, elle est résiliente, elle est courageuse. Je me rapproche. C'est plus la Sia qui me faisait des reproches, qui boudait, qui râlait, qui faisait des silences radio. Il s'occupe du jardin depuis 6 semaines, je me pose beaucoup de questions. Mon amour pour lui en a pris un sérieux coup après 18 mois de combat. Et oui, c'est souvent ce qui se passe, les pirates, quand votre conjoint revient, vous ne le voulez plus parce qu'il vous a trop saoulé. Vous avez le choix avec plein de personnes, mais ça vient parce que vous avez bossé sur vous. Vous récupérez votre conjoint, si vous avez envie de le récupérer, évidemment. Mais sinon, vous avez plein de possibilités. Je ne suis pas sûr d'avoir les bonnes raisons pour rester. La version actuelle du criseux ne m'attire plus. Comme je vous le dis, personne n'en veut de vos criseux ou de vos criseuses. Il n'y a que vous qui en voulez. Donc, il n'y a que Pansement qui est un peu boiteux, qui n'arrive pas à avoir quelqu'un de normal, qui est obligé d'aller chercher un criseux, une criseuse. Mais sinon, personne n'en veut de vos criseux. Hein. Quelqu'un qui fait la gueule, qui est up, qui est down, personne n'en veut. Quelqu'un qui est pas sympa, quelqu'un qui sourit pas, personne n'en veut. On en veut des pirates, on veut des gens qui sourient, qui ont la patate, qui ont l'ambition, qui maîtrisent leurs pensées, qui maîtrisent leurs émotions, qui savent faire rire les autres, qui ont de l'humour. Ouais, ça c'est des pirates. Il va devoir changer pour me mériter. Vous voyez, Sia, il y a quelques temps, elle était au fond du trou, et maintenant elle est passée au-dessus. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Eli Ali qui dit aujourd'hui, je vois une fenêtre de regret chez mon conjoint. Très bien. Je m'emballe pas, mais ça fait quelques jours que j'ai des messages ou appels avec prétexte bidon. Oui, ça c'est sûrement une fenêtre regret. Quand l'individu que vous appeliez ne répondait pas, vous faisait la gueule, etc., et que c'est lui qui commence à appeler avec des prétextes bidons, c'est que vous réussissez votre boulot. Eli Ali, encore un pirate comme Sia, qui va réussir son coup. Je fais très attention, dit Eli Ali. Il appelle quotidiennement, sans vraie raison, il vient me voir, il me demande des services. Et oui, parce que Eli Ali, c'est une pirate qui a fait ce qu'il faut. Elle participe aux premières, aux formations, etc. Voilà, quand on fait ce qu'il faut, voilà ce qui arrive. À long terme, on a ce qu'on mérite. À court terme, des fois, la vie n'est pas juste. Mais à long terme, si vous bossez bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Avec le recul, j'en ai eu avant... Pansement 2, mais je n'étais pas pirate. Ah oui, donc elle disait qu'Eli Ali, elle s'aperçoit maintenant qu'avant d'être pirate, elle avait aussi des fenêtres de regret, mais à l'époque, elle n'avait pas su les voir et pas les saisir. Ben oui, vous avez une formation en fenêtres de regret, vous avez des fenêtres de regret, sauf que quand vous n'êtes pas des pirates, vous êtes des boulets, vous êtes comme moi en marketing, vous êtes comme moi en informatique, vous êtes des boulets, vous êtes des quiches et vous ne voyez pas les fenêtres de regret. Voilà. Que doit-on faire, Shelby Holmes? Que doit-on faire exactement en fenêtre de regret, ami pirate? Il me semble que j'en ai aperçu aussi, mais je n'étais pas formé. Vous avez la formation complète sur la fenêtre de regret, Shelby. Shelby aussi, elle a fait des coachings. Sa criseuse ne voulait plus lui parler, ne prenait plus au téléphone. Elle avait aménagé les pansements. Avec pansement, criseuse, c'est fini, ça a explosé. Ils sont plus ensemble. Elle commence à parler dans l'appartement criseuse, mais maintenant, c'est elle qui appelle. Elle appelle, elle parle, elle badine, voilà, ça va changer aussi. Et le problème, c'est que Shelby s'est trouvé un petit chou en attendant, et criseuse, elle râle, voilà. Mais Shelby, elle a bien avancé, et bravo Shelby, je ne sais pas si je prononce bien. Allez, un petit dernier. Vincenza Ricotta. Mon criseux est en couple avec Pansement depuis 2019, ils ont aménagé du jour au lendemain. Mais depuis plusieurs mois, ils reviennent, nous passons des moments plus qu'agréables. Allez, vous voyez les commentaires, vous voyez mais ils continuent d'afficher des photos d'eux en couple, donc c'est en train de... ce n'est à rien comprendre, à chaque fois qu'on passe des moments, il met une photo d'eau. Et oui, c'est-à-dire que Criseux doit lui mettre Pansement doit lui mettre la pression, et puis il ne sait plus où il en est, et puis il doute, et puis il ne sait pas, il est entre les deux. Vous
Parfait, Vincenza, ça va fonctionner, vous continuez, vous passez des bons mois, de l'autre côté ça se dégrade, et ça va finir, les courbes vont s'inverser, et vous allez, comme tout le monde, tous ceux qui font les formations, les coachings, qui font les conseils, forcément, vous allez réussir votre objectif. Qu'est-ce que c'est bon, j'ai une patate. Hein. Bruno, tu nous as privé d'une première à midi. Oui, alors, hier, effectivement, et je ne sais pas pourquoi la première n'a pas marché. La vidéo est passée à midi, mais pas la première, je ne sais pas. Il va y avoir mutinerie chez les pirates si les premières sont supprimées. Et oui, parce que vous êtes habitués maintenant, j'en suis désolé, je vérifierai que ça ne se reproduise plus. La mienne reproduit, alors Christophe Combas, la mienne reproduit exactement ce que ses parents ont fait une dizaine d'années en arrière. Chacun chez soi et très peu de contacts, et depuis les choses ne changent pas. Sa sœur même chez moi, et maintenant nous, le seul qui se bat c'est vous. Et oui, c'est effectivement, si on n'est pas des pirates, il y a des chances que la situation ne s'arrange pas, mais comme vous êtes des pirates, ça va le faire. Comment vous êtes, bonsoir la famille dit JNC, comment vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait de l'eau dans le gaz avec pansement ou que c'était terminé? Eh bien, il y a un changement de comportement d'une fenêtre de regret qui s'opère, et puis souvent la personne vous le dit, vous le verrez. Tu ne le sauras jamais sauf si elle t'en parle, vous verrez quand même qu'il y a des choses qui ont changé, c'est vrai. Bien, eh bien écoutez, mes pirates adorés, je vous souhaite une bonne fin de première, évidemment. On se retrouve demain matin à 7h45, c'est jour de live demain pour parler de la formation qui est sortie hier. Comment devenir un aventurier de la vie et se régaler et accepter l'incertain. Ouais, vous allez vous régaler avec cette formation. On se retrouve sinon demain soir pour le live à 19h. Bruno Marchal, il vous dit mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires plein. Plus vous mettez des pouces en l'air des commentaires, plus vos idées de pirates, plus tout ce que vous mettez est mis en avant par YouTube et vous devenez des pirates avec plus de pirates, une team fabuleuse, une famille fabuleuse. On se régale. Allez, on se retrouve demain matin à 7h45 pour la prochaine première.